Salut à vous, j'ai finalement décidé de refaire cette petite vidéo pour pallier à la qualité médiocre des images dans les 3 épisodes précédents quand j'ai filmé l'écran de la régulation. En fait, il y avait des reflets qui empêchaient de lire l'écran. Pour mes yeux, c'était bon, mais pas pour la caméra. Voilà, écoutez, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on progresse. Donc voici les principales fonctions de l'écran dont on a besoin pour réaliser l'entretien de cette chaudière Okofen. Alors dans la maison, on va avoir les différents modes de fonctionnement. C'est ici qu'on va mettre l'installation en marche ou à l'arrêt. On peut arrêter l'eau chaude, on peut arrêter le chauffage, on peut arrêter toute l'installation. Et ça, c'est le corps de chauffe de la chaudière. En ce qui concerne l'entretien, le plus important, c'est dans ASPI. On a la fonction de réamorçage, qui consiste à recharger l'assiette en granulés manuellement quand elle est vide. Là, on ne va pas le faire. C'est toujours intéressant d'aller dans les mesures. C'est là qu'on va voir les mesures et les consignes que doit suivre la chaudière au moment où on les regarde. C'est souvent tous ces chiffres en fait qui vont nous aider à trouver une panne. On ressort. On revient dans mesure, c'est ici qu'on va aller chercher les paramètres qui nous intéressent, c'est-à-dire le temps moyen de fonctionnement du brûleur. Là, c'est 18 minutes. Le temps de fonctionnement du brûleur depuis l'origine de la mise en service de la chaudière. Le nombre de démarrages brûleur et le nombre d'allumages. Ces données, elles sont intéressantes à noter tous les ans pour les suivre. Sinon, important aussi, la fonction ramoneur qui permet de faire nos tests de combustion. Là, on peut forcer la chaudière à chauffer pour mesurer les émissions dans les fumées. Là, c'est noté chaudière pas prête. En fait, ça veut dire qu'on doit attendre qu'elle soit bien lancée pour faire notre mesure. On lance le mode ramoneur, puis la chaudière nous préviendra quand elle sera suffisamment chaude pour faire un test. Quand on veut avoir accès à des options supplémentaires, alors on va dans Code. On rentre le code technicien qui est composé des 2 premiers chiffres de l'heure suivi des 2 premiers chiffres de la date. À partir de ce moment-là, dans Généralité, on va avoir accès par exemple au test des sorties. Très intéressant, PE1, c'est ce qui concerne la chaudière. Donc turbine, allumage, moteur du cendrier, moteur de ramonage, moteur du ventilateur de fumée par exemple. Là, je le fais tourner à 100%. Voilà, je l'éteins. Écluse, c'est la vanne qui sépare le réservoir interne de granulés du brûleur. Le ventilateur de combustion, c'est intéressant de voir s'il fonctionne, vous le mettez à 100% et vous écoutez le bruit qu'il fait. On peut tester aussi le ramonage automatique, on le met en route et on attend quelques secondes pour voir si on entend un beau clong. Allez, fais-moi un joli bruit. Voilà. Et maintenant, on rentre dans le menu de test de l'installation. Donc, la pompe de chauffage, la vanne de mélange qu'on peut ouvrir par exemple pour envoyer de la chaleur dans les radiateurs. Et la pompe eau chaude sanitaire, ECS, on peut la mettre en marche aussi pour la tester. On sort de tous ces menus. Maintenant, voyons les fonctions de base principales pour l'utilisateur. Le mode qui sert à mettre en marche ou arrêter le chauffage ou l'eau chaude. Le menu chauffage, c'est là qu'on va régler les températures confort ou réduit, ou si vous préférez le jour, la nuit ou les absences. Ici, on va choisir le programme, on peut en préétablir 2. Ah, je me suis trompé, on va revenir dans chauffage. On descend, ici on peut définir nos programmes horaires avec les jours et les horaires de chauffe. Je rentre pas dans le détail. Là, le mode soirée qui permet de déroger à un programme horaire pour chauffer un peu plus tard par exemple. Là, un mode vacances où on note la date de départ, la date de retour de vacances,
la température souhaitée pendant notre absence et après ces dates, la chaudière va se remettre en route normalement. Ici, on peut régler la courbe de chauffe. Bon, bien que ce soit pas très compliqué, je vous conseille pas trop d'y toucher si vous ne maîtrisez pas. Ici, on a une pente de 1,4 qui correspond à une maison chauffée avec des radiateurs et normalement isolée. Même chose pour l'eau chaude sanitaire, c'est là qu'on définit la température du ballon et on définit un plancher sous lequel on veut que la température de l'eau ne descende jamais. C'est surtout valable quand on définit des programmes horaires de chauffage de l'eau sanitaire, par exemple quand on a du solaire thermique. Ici, on voit la température de la chaudière. Il faut savoir que l'eau ne circule pas dans l'installation tant que le corps de chauffe n'est pas au moins à 60 degrés pour éviter de condenser et donc à terme d'abîmer la chaudière par la corrosion. Et pour finir, grâce à la sonde installée dehors, on a la température extérieure qui est de 9,7 degrés. C'est ce qui va servir à la chaudière en fonction de la courbe de chauffe pour régler la température de l'eau qui part vers les radiateurs. Voilà, c'était l'entretien d'une chaudière à granulés Okofen modèle PE. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos à venir très vite. Allez, salut à vous!